Oh, quand tu cours, la musique, ça motive de fou. Là, à un moment, je voulais courir sans musique. Quand je te dis un moment, c'était il y a peut-être, je sais pas, 2 ans, 3 ans, quand j'ai commencé la course à pied. Gros, mettre de la musique quand tu cours, c'est puissant. Oui, peut-être c'est pas optimal, le mieux c'est de courir sans musique, ça y est, on s'en bat les couilles. J'ai couru, je vais courir un 6 km et demi. C'est là, je cours, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je me suis dit, j'ai pas assez souffert, c'était trop tranquille. Vas-y, je continue. Hop, je change de son. Hop. Oh, il y a des bruits d'animaux qui bougent dans les feuilles, je sais pas ce que c'est. Je change de son, je continue à courir jusqu'à 8 km et demi. Hop, je fais 2 kilomètres en plus, avec une montée, parce que là, j'avais quasiment pas de dénivelé. Hop, je me tape une montée. J'arrive à la voiture, je me dis, vas-y, je vais taper les 10. Et je tape les 10. 10 kilomètres tranquille. Ça booste de fou. Je suis heureux. Course à pied, je progresse petit à petit. Ça me fait plaisir. Au début, j'ai mis du Maes en bien. J'ai mis les titres aléatoires de Maes. Tranquillement. Et je veux dire que, ouais, tout simplement, en gros, le message de cette vidéo, c'est pas parce que on te dit de faire des choses que tu dois les faire ou que tu dois pas les faire. Gros, on te dit de courir sans musique. Si toi, ça te motive, tu t'en bats les couilles. Utilise des causes, même qui sont peut-être pas nobles, pour te motiver. Tant que ça fait pas du mal aux gens, tant que tu niques pas la vie des gens, tu vois. On te dit, ouais, mais pour atteindre cet objectif, fais pas ça. Si t'as envie de faire ça, fais-le. Gros, fais ta putain de vie. Fais ta vie, mon frère. Maes, tranquillement, en bien, j'ai mis des sons aléatoires. Heureusement, ça m'a pas mis des sons bizarres comme Fetty Wap, des délires comme ça m'a mis des bons sons, des sons un peu récents, des sons à l'ancienne. Quand je dis des sons récents, j'avais en tête un son de l'album Les Derniers Salopards. Ça fait déjà 6 ans et demi qu'il est sorti. Wow. Quand j'ai commencé à écouter du rap, j'ai commencé en 2019. Le projet il est sorti en janvier 2020. Maes, c'est un des rares artistes encore mainstream que j'aime vraiment bien en ce moment. Il y a qui? Il y a Maes. Il y a Oué Renoir en vrai. Oué Renoir, au début, j'avais écouté Télégramme et Carré. Et après, j'avais lâché un peu. Je me suis dit, ouais, vas-y. En vrai, je me le suis pris un peu après, mais c'est fort de fou. C'est fort de fou. Après, j'ai mis quoi? J'ai changé. Je sais pas, j'avais envie de mettre du Petite Sœur. C'est une artiste que j'écoute très rarement, mais ça fait plaisir. Et après, Fraîche la douille. Ça me fume, genre, ça passe de Maës, sa petite sœur, à Fraîche la douille. Waouh. Fraîche la douille, gros, on n'en parle pas assez. On est passé de Fraîche la douille à des Eren Boy. Non, c'est vrai, genre, en 2021, 22, peut-être 23. Ouais, 23, plus trop. Hein. Mais Fraîche la douille, c'était la frappe dans le rap français. Il était tellement fort. Maintenant, on a quoi? On a des Eren Boy, des... Bon, après, c'est pas du rap. Ouais, ok. Je vais me faire reculer, ça y est, je mélange tout. Eren Boy, c'est pas du rap. J'ai vu un TikTok qui était drôle. Ça disait, on est en 2030. Et Maître Gims sort son feat avec Triangle des Bermudes, L2B et Mauvais Joe, qui s'appelle Testy Krusty. On n'en peut plus, le rap est mort. Non, le rap il est pas mort. Faut juste trouver ce qui te plaît. Trouver ce qui te plaît tout simplement. Même si oui, dans la scène mainstream, en ce moment, c'est chiant, j'aurais tout le temps les mêmes sons. Il y a quand même 2-3 trucs intéressants au milieu. Et même après la scène un peu plus underground. Moi, ce que je préfère, genre, c'est la scène mid underground. Dans le sens où c'est des gars, je sais pas, entre 100 000 et 1 million d'auditeurs. Genre, des gens quand même connus. Je kiffe. Parce que je suis pas un gars, un bandeur d'underground à écouter vraiment des gens très nichés. Oui, il y en a quelques-uns, je rentre en dessous de 100 000, mais la majorité, ils ont quand même, ouais, 200 000, 300 000. Mais par contre, il y a des gars, genre plein de gars, je me dis, ouais, ils ont 700 000, 800 000, genre ils sont connus, je vois 200 000 auditeurs mensuels sur Spotify, je me dis, wesh, je comprends pas. Mais, oh, par contre, Leto, c'est un gars dans le mainstream, il est époustouflant. Il a aucun flop. Il a perdu aucun feat. Oui, il y a des feats où ils étaient égales. Genre, ses feats avec Nino, Nouveau Riche, avec Niska. Mais des feats où il s'est fait manger, il y en a aucun. Oui, il y a eu des égalités, mais il est tellement fort dans tout ce qu'il fait, que ce soit Mélo, Kikage, et il est toujours là.
Il te lâche là les feats depuis des années sans relâcher, sans se relâcher, quoi. Il est tellement fort. Il est tellement fort. La petite vidéo vraiment en mode petit message du début. Après, je parle de son. Cette vidéo-là, je sais même pas pourquoi. En fait, j'ai pas envie de la sortir parce que je me dis, ouais, après, je parle de son. La vidéo, elle est pas longue. Mais j'espère que le message du début, il va peut-être pouvoir inspirer quelqu'un. Le fait que, tu vois, écoute pas forcément tout ce qu'on te dit. Si t'as envie de faire un truc, fais-le. Fais-le, gros. Même si on dit, ouais, la musique, faut s'en écarter. Moi, je suis un gars, plein de fois, on m'a dit, ouais, la musique, faut s'en écarter. Enfin, les gars sur YouTube, quoi. Mais au final, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux continuer à écouter du son. Je veux continuer, tout simplement. Juste sois en accord avec qui t'es, avec ce que tu veux. Après, c'est dur, petit à petit. Tu te construis, tu te trouves. C'est un chemin. C'est un chemin, tu vois. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des remises en question, il y a des doutes, il y a des réussites, il y a des échecs. Il y a des moments où tu te dis, oh, ok, tu trouves une voie incroyable, tu trouves la lumière. Après, il y a des moments, c'est un peu plus compliqué. C'est la vie. C'est la vie. Que tu sois dans une bonne ou une mauvaise phase, gros, ça va changer. Ça va changer. C'est la vie. Rien n'est figé, t'évolues, t'es un être qui évolue, qui s'adapte. T'es là aussi pour t'adapter, mon frère. Ou ma sœur, si t'es une fille. T'es là pour t'adapter à ce qui se passe, que ce soit en bien ou en mauvais. On s'adapte. Par exemple, en termes de niveau de bonheur, j'avais entendu une étude, même si en vrai on s'en bat les couilles des études, parce que les études, on sait qu'elles sont truquées, mais j'ai entendu une étude qui dit que les gagnants du loto et les gens qui, d'un coup, ils ont un handicap lourd, un accident avec un handicap lourd, leur niveau de bonheur, il revient au même niveau au bout d'un certain temps. Et au bout de même pas très longtemps, je crois quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, mais au bout de pas très longtemps. Et de toute façon, tout revient à l'équilibre. Même s'il y a du chaos ou l'inverse du chaos, genre dans le bon, de la joie intense ou des sentiments positifs très forts, tout tend à revenir à l'équilibre. Donc, que tu sois dans une bonne phase ou une mauvaise phase, ça va changer, ça va se rééquilibrer petit à petit. Et au final, le but, c'est quoi? C'est juste d'enjoy la vie et même si t'es triste, arrête d'être triste. Genre, sois positif. Après, même le positif, ça, c'est quelque chose qui est vers le haut, tu vois, c'est pas tellement à l'équilibre, mais c'est pour ça que je sais pas trop comment penser. Moi, je suis un gars, je vois beaucoup, beaucoup positif et même si peut-être, oui, il y a des moments, c'est dur de voir positif, genre, t'es là, t'es pas content, tu râles ou t'es triste. Moi, c'est ce que je prône. Voir positif au maximum, essayer de se sentir bien au maximum, ou pas forcément se sentir bien, mais prendre la vie de façon légère, gros. La vie, c'est juste une vie, quoi. C'est juste une vie, mais pourtant, c'est ta vie, genre, c'est ce qui est le plus important. Voilà, là. Fais ce que tu veux et vois positif, comme d'habitude. Je vais te laisser là-dessus, avec mes mots de fin de vidéo à chaque fois. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai l'iPhone 17, la caméra, elle pue sa mère. Mais apparemment, on m'a dit qu'il faut juste une bonne lumière. Mais même quand j'ai de la bonne lumière, la caméra, elle rend pas bien. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, putain de merde. Je me suis dit, iPhone 17, la caméra, elle va être incroyable. Après, oui, là, c'est le coucher de soleil, je suis dans une forêt, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais même quand il y a de la lumière, je sais que mes vidéos, en termes de qualité, c'est pas top, hein. Pourtant, je filme avec la caméra. Après, je sais que l'autre caméra, elle est mieux de l'autre côté. Mais quand même, faut pas abuser du bail. Je me suis dit que ça allait être vraiment meilleur. Mais vas-y, je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.